Pascal Bataille, l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française, a longtemps été un symbole du succès dans les programmes de divertissement grâce à son humour, son énergie débordante et son style de présentation unique. Avec une carrière florissante et un amour profond pour son travail, Pascal était apprécié des téléspectateurs pour sa capacité à apporter du sourire et de la joie à travers ses émissions. Cependant, à 65 ans, la vie de Pascal a pris un tournant dramatique lorsqu'il a été diagnostiqué d'une maladie grave, changeant à jamais sa réalité. Avant cette épreuve, Pascal Bataille était un animateur plein de vie et de dynamisme, qui adorait son travail à la télévision, ses rencontres avec des amis et les voyages. Mais, l'apparition de la maladie a bouleversé son existence, mettant un terme brutal à sa carrière, à ses passions et à sa vie active. C'est désormais un homme en lutte contre un mal implacable, obligé de renoncer à sa vie de travailleur infatigable pour se concentrer sur la gestion de sa santé déclinante. Pascal et sa femme Isabelle ont fait le choix courageux de parler ouvertement de cette période difficile dans leur vie. Dans une interview récente, Pascal a expliqué sa situation, « Ma vie n'est plus la même. Avant, j'étais plein d'énergie, mais aujourd'hui, je me sens épuisé, je lutte contre la douleur chaque jour. » Sa voix trahissait la tristesse d'un homme qui doit désormais accepter les limitations imposées par sa maladie. Lui qui était autrefois le moteur d'une multitude d'émissions, aujourd'hui il se voit contraint de ralentir, perdu dans des moments de fatigue et de souffrance. Isabelle, son épouse fidèle depuis de nombreuses années, a partagé ses émotions face à cette situation. Voir mon mari souffrir ainsi est une épreuve que je ne peux décrire avec des mots. C'est un choc constant de le voir changer, de le voir perdre peu à peu ce qu'il était avant, confie Isabelle, l'air brisé. Le couple, qui a traversé ensemble des années de bonheur et de réussite, se retrouve aujourd'hui face à une nouvelle réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Isabelle, bien que forte et pleine de courage, vit cette épreuve dans l'inquiétude et la douleur. Elle s'efforce de maintenir un semblant de normalité dans leur vie, en créant des moments d'apaisement et de bonheur simple. Chaque jour est un combat, mais je suis là, je serai toujours à ses côtés. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de lui offrir mon amour et mon soutien, explique Isabelle avec détermination. Les changements dans leur vie quotidienne sont nombreux et difficiles à accepter. Autrefois, Pascal et Isabelle voyageaient ensemble, participaient à des événements et prenaient part à des projets professionnels. Mais aujourd'hui, Pascal n'a plus la possibilité de poursuivre ses activités. Ses journées sont désormais marquées par la lutte contre la douleur et la fatigue, et il est obligé de se concentrer sur la gestion de sa condition. Isabelle, qui a toujours été là pour lui, prend en charge beaucoup de tâches quotidiennes et se trouve souvent épuisée par la situation, mais elle s'efforce de maintenir une atmosphère d'amour et de tendresse pour Pascal. Il y a des moments où je me sens épuisé, où je me demande comment continuer à affronter chaque jour. Mais je me rappelle que je l'aime, et cela me donne la force d'aller de l'avant, dit-elle, sa voix empreinte de douceur et de tristesse. Malgré la dureté des circonstances, Pascal et Isabelle s'efforcent de trouver des moments de bonheur et de tranquillité dans la vie de tous les jours. Même si la douleur est toujours présente, nous faisons de notre mieux pour profiter des petites choses, pour garder un peu de lumière dans notre quotidien, confie Pascal. En dépit de la maladie, ils s'accrochent à l'amour qu'ils partagent et à la force de leur lien. Ensemble, ils se battent pour que chaque jour ait une signification, même dans l'adversité. Le parcours de Pascal Bataille, bien que marqué par la souffrance, est aussi celui d'un homme déterminé à ne pas céder face aux épreuves de la vie. Son récit témoigne d'un courage immense, d'une résilience que peu de gens peuvent imaginer. Chaque jour est une bataille contre la maladie, mais Pascal et Isabelle ne perdent jamais espoir. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous pouvons avancer ensemble et trouver du sens dans ce que nous vivons maintenant, conclut Isabelle, avec une force qui masque sa propre tristesse. Le parcours de Pascal et Isabelle ne se limite pas simplement à une lutte contre la maladie physique, mais aussi à une bataille intérieure constante, une remise en question du sens de la vie lorsque tout semble s'effondrer. Pascal, qui était si actif, si influent dans son métier, doit maintenant faire face à une réalité difficilement compréhensible, l'incapacité de continuer à travailler, à rencontrer ses collègues et amis, et à mener une vie aussi épanouie qu'auparavant. Cela affecte non seulement sa santé mentale, mais aussi son identité. Pendant des années, il a été reconnu comme l'animateur énergique, le visage familier à l'écran. Aujourd'hui, il doit réinventer sa place dans un monde où son corps ne lui permet plus de participer activement. Malgré cela, Pascal refuse de se laisser abattre complètement. Je sais que je ne reviendrai jamais à ce que j'étais, mais cela ne veut pas dire que je dois abandonner, déclare Pascal, avec une détermination nouvelle. Sa résilience face à la souffrance est impressionnante et inspirante.
Son regard sur la vie a peut-être changé, mais son optimisme reste intact. La maladie peut m'enlever beaucoup de choses, mais elle ne m'enlèvera jamais mon esprit et ma volonté de vivre, ajoute-t-il, un sourire timide mais sincère sur les lèvres. Cette philosophie de vie, bien qu'endurée dans la douleur, témoigne de sa capacité à se battre, à chercher des raisons d'aller de l'avant, même dans les moments les plus sombres. Isabelle, quant à elle, exprime une admiration profonde pour la force intérieure de son mari, mais elle avoue que la situation n'est pas toujours facile à supporter. Il y a des jours où l'épuisement est tellement accablant qu'il m'est difficile de continuer. Voir Pascal souffrir est un poids lourd à porter. Mais en même temps, je vois en lui une force incroyable qui me donne moi aussi le courage de ne pas baisser les bras, confie Isabelle, les yeux emplis de larmes. C'est elle qui, en tant que soutien principal, doit porter le fardeau de la vie quotidienne, tout en gérant ses propres émotions. Toutefois, même dans cette épreuve, Isabelle parvient à trouver des instants de grâce. Il y a des moments, même très courts, où on se retrouve à rire ensemble, à se rappeler de bons souvenirs, et cela me rappelle que la vie, malgré tout, est belle, dit-elle avec une certaine tendresse dans la voix. Le soutien de la famille et des amis a été d'une importance capitale dans cette période. Leur entourage, bien que conscient de la douleur que Pascal traverse, a su lui offrir un soutien inestimable. Nous avons appris à apprécier les petites choses de la vie. Nos amis et notre famille ont été formidables. Ils nous ont rappelé que la solidarité et l'amour sont essentiels dans les moments difficiles, explique Isabelle. Bien que l'isolement lié à la maladie soit parfois inévitable, la présence de ses proches, d'anciens collègues et de ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière, permet à Pascal de maintenir une forme de connexion avec le monde extérieur. Ce soutien constant ne se limite pas à la sphère familiale, mais touche également les admirateurs de Pascal, qui, même après sa retraite des projecteurs, continuent de lui manifester de l'affection. C'est incroyable de voir à quel point les gens se souviennent de nous, de la joie qu'ils ont ressentie en nous voyant à la télévision. Leur affection me touche profondément. Cela me rappelle que je n'ai pas vécu ma vie pour rien, confie Pascal, ému. Cette reconnaissance extérieure, bien que modeste face à sa condition actuelle, lui donne la force de continuer à lutter. La chaleur et les témoignages de ceux qui l'ont apprécié pendant ses années de travail, à travers la télévision ou lors de ses apparitions publiques, sont des souvenirs précieux qui nourrissent son esprit dans ces moments difficiles. Un aspect particulièrement touchant de cette épreuve est la manière dont Pascal et Isabelle ont redéfini leur manière de vivre au quotidien. Leur vie n'est plus celle qu'ils avaient imaginée, mais ils ont appris à s'adapter, à trouver du sens même dans les petites choses. Les moments passés ensemble, comme les conversations simples autour d'un café, les promenades dans le jardin ou simplement se tenir la main, sont devenus des instants précieux. C'est dans la simplicité que nous avons trouvé la plus grande des forces. Parfois, les plus petites choses ont plus de valeur que tout ce que nous avions avant, explique Isabelle. Ils ont appris à apprécier ce qu'ils ont, plutôt que de se concentrer sur ce qui a été perdu. Pascal, bien qu'il ait vu sa vie se transformer de manière radicale, continue de trouver de la beauté dans la vie de tous les jours. Il s'efforce de maintenir une attitude positive, de profiter de chaque instant, aussi petit soit-il. Je veux continuer à vivre pleinement, même si je suis limité. Je veux encore apprécier chaque moment que la vie me donne, dit-il, le regard déterminé. Ce n'est pas une résignation, mais une acceptation pleine de dignité et de force. Pour Pascal, chaque jour est une victoire, même si la bataille contre la maladie reste difficile. Au final, l'histoire de Pascal et Isabelle est un hommage à la résilience humaine. Leur parcours témoigne de la capacité à trouver de l'espoir et de la lumière dans l'obscurité, à se soutenir mutuellement à travers les épreuves les plus difficiles. À travers leur histoire, ils rappellent à chacun de nous l'importance de la solidarité, de l'amour et de la détermination. Loin des caméras et des projecteurs, Pascal Bataille et Isabelle vivent une réalité intime, mais leur histoire résonne profondément dans le cœur de ceux qui croient que, même face à la souffrance, la vie continue à offrir des raisons de se battre. Ils espèrent que leur témoignage touchera ceux qui traversent des moments similaires et leur rappellera que, malgré tout, la vie vaut la peine d'être vécue, tant qu'il y a encore de l'amour et de l'espoir.